tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui en fait, je voulais vous faire une vidéo première impression. Parce que je suis allée à Marseille la dernière fois et en fait à Marseille il y a un Kiko. Parce que oui, là où j'habite il n'y a pas de Kiko, donc du coup quand je rencontre un Kiko c'est un petit peu l'événement, vous voyez, c'est un petit peu genre ouh la fête, parce que du coup je me rue sur tous les trucs que j'ai envie d'acheter. Du coup j'ai acheté plein de choses et puis je voulais vous faire une vidéo, donc première impression de la marque Kiko, parce que je trouve que c'est vraiment une super marque qui est hyper abordable et je sais que voilà, la plupart des gens quand je parle avec eux n'aiment pas mettre des seins et des milles dans le maquillage. Ce qui est compréhensible hein, quand c'est pas notre priorité. Moi je sais que je pourrais mettre vraiment beaucoup d'argent dedans, mais parce que voilà, c'est ma passion, le maquillage. Donc du coup c'est vrai que c'est pas la même chose. Je sais qu'il y en a plein sûrement qui ont dû voir des revues de chez Kiko ou quoi. Moi perso j'ai acheté en fait le nouveau fond de teint de Kiko, le Liquid Skin, donc c'est le fond de teint seconde peau de chez Kiko. Il y en a beaucoup qui ont fait des revues, mais j'en ai pas vu des masses pour ma part. Donc du coup c'est vrai que voilà, j'étais un petit peu intriguée. La plupart des revues que j'ai vues c'était plutôt des revues sympas. Enfin il avait l'air bien, donc voilà, il me fallait un fond de teint de toute façon. Le maquillage que je vais faire aussi c'est un maquillage un petit peu automnal, parce que les fards que j'ai choisis en fait sont des fards pour l'automne évidemment, puisque j'ai acheté en fait la nouvelle gamme, enfin une palette de fards de la nouvelle gamme, donc c'est Reckless Spirit. Dans les tons violets, etc. Donc tous les maquillages que je vois en ce moment ne sont que des maquillages violets. Donc voilà, nous allons faire un maquillage automnal et de toute façon le temps s'y prête puisqu'il fait relativement moche aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu. Et puis je vous dis à tout de suite. Une petite parenthèse, juste je suis désolée pour cette tête là. Mais par exemple ce matin je me suis levée à 5h30 du matin parce que j'avais un rendez-vous, etc. Donc je n'ai pas pu me recoucher. Donc voilà ce que ça fait d'avoir un enfant de 1 mois et demi. Ça fait juste mal à la tête, voilà. ça rend un petit peu la gueule un peu bizarre. Voilà, je suis désolée. Donc voilà, je viens d'attacher mes cheveux. Je brille énormément parce qu'en fait je transpire, j'ai chaud. J'ai la peau rouge, le nez rouge, c'est une catastrophe. Bon, bref. Alors voilà le Liquid Skin de chez Kiko. Moi je l'ai pris en couleur Warm Rose 50. Donc voilà. Donc comme vous avez pu voir en fait c'est un fond de teint donc qui s'ouvre comme ça et vous avez une petite pipette ici et ça coule, voilà. Donc effet seconde peau. Donc moi je vais le mettre sur l'arrière de ma main et je vais prendre un petit pinceau comme ça pour pouvoir l'étaler sur mon visage. Donc c'est vraiment liquide hein. Mais alors mon bébé fait du bruit. Alors on va voir si c'est adapté à ma peau. Oh, ça m'a l'air pas mal. En fait ce que je voulais pas, parce qu'il y avait une autre couleur qui était warm beige. Et non, je me suis trompée. Parce qu'en fait warm rose chez Kiko, j'ai l'impression que ça fait toujours ressortir mes rougeurs. Moi ce que je veux c'est justement avoir un teint un peu plus enfin, sans rougeur quoi. Et je trouve que là c'est un peu trop rose. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Bon, en tout cas au niveau du fond de teint je trouve ça pas mal. Il s'étale bien. Il camoufle bien. Mais t'as fini de faire du bruit toi? On entend que toi? Là on reprend un peu parce que j'en ai pas assez pris. Bon au final j'en ai trop pris, on va en mettre sur les joues. En tout cas niveau couvrance il est vraiment bien. Parce qu'il camoufle vraiment bien les rougeurs je trouve. Enfin les rougeurs. Il unifie bien la peau en fait. Donc je trouve ça pas trop mal. Ils se fond bien et puis sur la peau ça fait vraiment pas un effet gras. Ça sèche, je sais pas comment vous dire en fait. Ça sèche et il n'y a pas le côté crémeux qu'on peut avoir avec les fonds de teint souvent. Bah oui.
Toi aussi tu commentes le fond de teint? Maintenant il n'y a pas ce côté crémeux et du coup ça va de suite dans la peau, ça fait vraiment un effet seconde peau. En tout cas je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ça fait vraiment un côté hyper naturel, comme si on n'avait vraiment pas de fond de teint sur le visage. Je trouve ça vraiment pas mal, il est vraiment bien hein. Parce qu'en plus il coûtait pas très cher, j'ai gardé le ticket de caisse exprès pour vous dire les prix. Il coûte 18,90 €. Donc franchement c'est un fond de teint qui fait 30 ml. C'est vraiment raisonnable quoi pour Kiko. Et c'est vraiment un super fond de teint. Donc après bon, c'est pas trop ma couleur de peau, c'est pas grave. Enfin c'est ma couleur de peau mais je trouve que c'est un petit peu trop rosé pour moi. Tant pis. En tout cas pour ce qui est donc du Liquid Skin de Kiko, je mets un pouce en l'air parce qu'il est vraiment top. Moi je trouve ça hyper bien en fait d'avoir ce côté pompe là comme ça, parce que bah, du coup on délivre vraiment la quantité de produits qu'il faut. Je pense par contre que quand ça va arriver à la fin ça va être hyper galère pour le prendre. Donc ça c'est, je pense qu'à la fin ça va être un peu merdique. Mais en tout cas ouais, au niveau de l'application elle s'applique hyper bien. Bon là je l'ai appliqué au pinceau, mais je pense qu'à l'éponge ça doit hyper bien s'appliquer aussi. Peut-être qu'on doit perdre un peu plus de produit parce que c'est liquide, c'est vraiment liquide, donc du coup je pense que... Enfin peut-être que l'éponge doit un petit peu plus absorber le produit. À tes souhaits. Mais en tout cas au pinceau c'est bien. Au doigt je pense pas qu'il s'applique très très bien. Mais bon, au pinceau c'est vraiment pas mal. Et au niveau du résultat, vraiment au niveau de la peau, vraiment je vous dis, on sent vraiment pas le... C'est sec quoi. Donc je passe à mon maquillage naturel, donc qui est le Naked Skin de chez Urban Decay. Donc là j'en mets 3,5 tonnes. J'en mets sur mon nez parce que j'ai évidemment tout le temps le nez rouge. Voilà, c'est quelque chose chez moi qui ne s'enlèvera pas. Je vais un petit peu éclaircir parce que je trouve que du coup ça fait un petit peu trop rosé sur ma peau. Donc on va éclaircir un petit peu. Bon ensuite je prends toujours mon petit pinceau favori. En ce moment je n'utilise que ça. En ce moment, vu que j'ai 3 tonnes de cernes, bébé oblige, hein, comme je vous l'ai dit, je viens mettre en fait un anti-cerne un petit peu plus épais, un petit peu plus couvrant. C'est le Time Balm de chez The Balm. Et en fait, donc vous avez une petite éponge comme ça, qui vient dans le pot. Et donc en fait, c'est un pot, enfin c'est un anti-cerne en crème. Et qui est hyper bien parce que en fait il a l'air assez moche comme ça, genre ça fait plein de plis etc. Mais quand on le travaille au doigt, la matière se fond hyper bien avec sur la peau. Et du coup ça couvre hyper bien. Moi j'en mets vraiment que sur le cerne là pour vraiment camoufler que ce côté noir que j'ai. Et un peu creusé. Donc voilà, ensuite je vais venir poudrer comme d'habitude avec ma poudre de chez ELF, donc la High Definition Powder, qui est une poudre libre matifiante, avec un petit pinceau de chez ELF toujours. Voilà, je suis venue poudrer tout ça. Maintenant je vais venir faire mon contour vite fait. Je viens utiliser pour ça la Hoola de chez Benefit avec un pinceau donc imitation de chez Nars que j'ai pris sur AliExpress et qui est franchement bien parce que il est vraiment, les poils sont hyper doux et c'est vraiment pas du toc. Je pensais vraiment que ça allait être plus merdique que ça, mais pas du tout. En plus je les payais pas cher du tout.
parce que je l'ai payé un truc genre 5 €, enfin en tout cas moins de 10 € je pense. Mais je l'ai vraiment payé que dalle. Comparé à celui de chez Nars qui coûte genre 40 €. Je trouve que c'est vraiment un peu abusé le prix de chez Nars. Après ça, je viens donc mettre mon blush et je vais mettre celui de chez Nars, le Orgasme, parce que je trouve que ça va, vu qu'il y a un côté un petit peu rosé, un petit peu doré, un peu orangé, ça va bien aller en fait avec le violet un petit peu, parce qu'après sinon ça fait trop rose et tout, donc c'est pas très joli. Donc j'en mets vraiment légèrement. Parce qu'après quand on fait un maquillage trop foncé, je trouve que ça fait vraiment trop maquillé. Voilà. Et j'ai les cheveux qui partent dans tous les sens comme d'habitude. Donc ensuite on passe à la High Base de chez Kiko pour en mettre sur les paupières. Parce qu'on va passer donc aux yeux. Alors en fait pour les yeux j'ai pris deux fards tout simples, donc il y en a un qui coûtait 2,40 €, je crois que c'est lui, hop là si j'arrive à le sortir, donc il est bien emballé et tout dans son plastique, hop dans la petite boîte. Donc j'ai pris un fard marron qui est un petit peu rouge en fait, que j'ai trouvé plutôt pas mal. Et l'autre ici coûtait 2,90 € parce qu'il a un packaging qui est différent. Et en fait celui-là c'est un marron un petit peu plus foncé, beaucoup plus même. Et en fait je trouve que c'est bien d'avoir plusieurs marrons. Parce que quand on fait, en fait un marron je trouve ça toujours bien d'en avoir un. Parce que quand on fait un maquillage, je trouve que c'est bien d'en mettre dans le creux de paupière pour faire un effet de transition. Parce que ça va avec tous les fards. Donc il y a des marrons qui tirent un peu plus vers des rosés violets. D'autres qui tirent un petit peu plus vers le rouge comme celui-ci. D'autres qui sont un petit peu plus foncés comme celui-là. Donc selon le maquillage en fait c'est bien d'en mettre dans le creux de paupière. Donc là je vais mettre celui-ci parce que le maquillage que je vais avoir avec ça, ça va être beaucoup trop foncé. Je vais vous montrer la palette aussi que j'ai achetée. Donc la palette est aussi hyper bien emballée parce qu'elle est encore là-dedans. Et elle est dans ce petit emballage qui, par contre, je suis un petit peu étonnée parce que c'est vraiment hyper léger, ça fait vraiment cheap au possible. Et donc vous avez le petit truc qui ne sert à rien. Et voilà la palette que j'ai choisie. Donc elle s'appelle O2 Fury Rose 02 peut-être, ce sera mieux. Donc voilà, donc c'est des violets, rosé violet, que je trouve pas mal. Voilà, parce que l'autre en fait c'était des marrons aussi, mais qu'il me plaisait pas trop. Donc je vais prendre mon pinceau boule qui est de chez Kiko aussi, vraiment je le fais pas exprès. C'est le Ice 200 et il est juste génial, moi je le conseille vraiment tout le monde, il coûte 9,90 € et les poils sont hyper doux, ils sont hyper bien. Donc je tapote juste légèrement pour pas en avoir en excès sur la paupière. Ouais, il est vraiment sympatoche. Voilà, en fait ça va juste faire office de transition, c'est vraiment tout ce qu'il nous faut. Donc voilà, au final, celui-là, je vous ai pas dit la référence au fait, oh là là, j'en mets de partout. Donc la référence c'est Infinity, le numéro 213, donc c'est dans les petits comme ça à 2,40 €. Ces fards là sont vachement bien parce qu'on arrive hyper bien à les fondre et pour 2,40 € je trouve ça fantastique.
Alors ensuite de la palette ici, je vais venir prendre le violet qui est là et en coin externe je vais mettre celui-ci parce que je trouve que les deux autres pour la paupière ça fait un petit peu léger et j'ai envie de quelque chose d'un peu plus soutenu. Donc je viens prendre un pinceau plat, celui-ci c'est mon fétiche de chez Serge Louis Alvarez et donc je viens en prendre. Alors vu que je n'y vois rien, je suis obligée de mettre la lampe loupe sur le côté, je suis désolée. Donc les fards sont pas hyper pigmentés, ceux-là. Faut replonger plusieurs fois en fait pour arriver à prendre vraiment bien de la matière. Et en fait, ils sont un tout petit peu irisés, vraiment très légèrement. C'est plutôt pas mal, il est joli, je trouve la couleur est vachement belle. Donc je viens en mettre sur toute la paupière mobile. Et ensuite je vais venir retravailler pour fondre avec le pinceau. Je vais revenir faire des va-et-vient pour fondre les deux couleurs ensemble. Je replonge un tout petit peu dans ma couleur pour bien arriver à fondre les deux. Donc voilà pour la couleur donc, qui est celle-ci. Sur la paupière mobile, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Avec un pinceau propre, je vais venir un petit peu nettoyer les bords. Pour pas que ça fasse vraiment des lignes trop dures sur les côtés. Je vais venir en mettre sur... avec un tout petit pinceau, c'est aussi de chez Kiko, c'est le Ice 207. Je vais venir en mettre sur le ras de cils inférieur. Bon, les fards sont un peu poudreux, mais au final si on tape comme ça, il y a tout qui part, enfin l'excédent part et c'est plutôt pas mal. Ça ne tombe pas trop sur l'extérieur, sur le bas de l'œil. Alors ensuite je vais venir donc avec cette couleur la plus foncée et le pinceau de chez Emit Makeup, le E144. Donc c'est un pinceau qu'on a reçu dans la Glossy Box qui coûte 30 € et qui est juste trop bien. Donc c'est un pinceau boule comme ça et qui est hyper aéré, les poils sont hyper souples et je trouve que ça donne un côté hyper nuageux en fait au maquillage. Je trouve ça vachement bien. Donc voilà, je reviens avec mon pinceau propre pour nettoyer les bords. Et je reviens avec mon petit pinceau en dessous, juste au bord, sur l'extérieur. Ensuite je vais venir avec ce rose ici dans le coin interne pour éclaircir un tout petit peu le regard. C'est rigolo parce que la couleur foncée est pas du tout poudreuse alors que le fard par exemple, celui que je suis en train d'appliquer est beaucoup plus poudreux que les autres. Ensuite je vais prendre le rose ici et puis je vais en mettre sur mon arcade pour éclaircir un petit peu. Donc ça c'est un pinceau qui est complètement nul que j'ai pris chez AliExpress aussi. Et du coup j'avais un petit peu de doute parce que j'ai reçu d'abord ce pinceau et j'ai reçu le Nars, enfin l'imitation Nars qu'après. Et celui-là par contre est vraiment nul de chez nul parce que les poils sont vraiment pas agréables du tout. Ils sont hyper durs, c'est horrible. Bref,
Donc voilà pour le maquillage des yeux. Donc c'est vrai, un smoky un peu violet. Tout simple. Voilà, le truc que j'avais envie de faire. Bien sympa. Donc voilà, sur cette palette, je trouve que donc, les fards sont un petit peu poudreux. Mais dans le sens où on tapote ensuite son pinceau sur la palette. Il n'y a pas de fard qui tombe, donc je trouve ça plutôt pas mal. Les couleurs sont bien, au final il y a quand même pas mal de pigmentation, surtout sur la couleur foncée. Donc voilà, je trouve que la palette est vraiment pas mal. Et elle a coûté, la palette, elle a coûté 12,90 € donc pour 4 fards. Ce qui est vraiment pas cher du tout. Ensuite j'ai acheté une ombre à paupières en crème, donc c'est la Cream Crush, c'est la numéro 05. Et c'est dans un petit pot comme ça. Et en fait j'ai trouvé ça vachement bien parce que la couleur est juste démentielle. En fait ça, je vais venir juste éclairer le milieu de ma paupière pour donner vraiment un peu plus d'éclat. Et voilà, vous pouvez voir, c'est juste trop beau. Donc je tapote un peu sur ma main, je veux pas en mettre trop. Je veux juste en mettre un tout petit peu pour éclairer vraiment. Donc voilà, ça fait juste trop beau. C'est vraiment, je tapote à peine et il y a vraiment, enfin je tapote à peine dans le pot. Donc voilà ce que ça donne et je trouve ça vraiment pas mal, ça vient vraiment éclairer le maquillage, c'est hyper sympa. Et en plus on peut même en utiliser en ombre à paupières toute seule. Il y a un petit reflet rosé marron, mais c'est vraiment très sympa. Et c'est hyper pigmenté quoi. Les paillettes elles sont vraiment hyper flash. Ensuite je vais venir faire un petit trait de liner puisque j'ai acheté un petit pot d'eyeliner, donc Lasting Gel Eyeliner, parce que j'en avais un en fait de chez PB Cosmetics. Mais il a séché complètement, vraiment pas longtemps. Donc voilà, c'est un petit pot de 6 ml. Oula, c'est tout parti sur le côté. Et je vais voir ce que ça donne. Mais il a l'air hyper crémeux. Ouais, effectivement il est hyper crémeux. Ah oui, beaucoup même. Oulala. Bon, je viens avec un pinceau de chez Real Techniques. Et c'est le Silicone Liner Brush. Bon, j'ai fait les deux yeux. Au final, j'y vois vraiment pas grand chose. Je n'aime pas trop faire des traits de liner parce que j'y vois tellement pas assez en fait que je suis obligée d'avoir une loupe énorme pour arriver à voir un œil et tout. Mais le produit est pas le plus facile à appliquer. C'est hyper crémeux et en fait ça sèche hyper vite sur le pinceau. Et sur la paupière, donc quand on fait un trait on peut pas trop ensuite modifier son trait, mais en tout cas c'est assez noir, c'est un noir mat qui est plutôt joli, donc voilà. Bon après c'était pour essayer, je pense pas qu'il sèche de sitôt celui-là, mais voilà, c'était à essayer. Donc ma caméra a coupé à ce moment là, mais j'ai mis la base pour mascara de chez Manakadar. Donc c'est une base qui est blanche et qui est vachement bien parce que je trouve qu'après pour mettre le mascara va de suite s'appliquer hyper bien sur les cils et c'est vachement bien. Donc là je viens mettre le Perversion de chez Urban Decay. Donc je trouve que à mettre en fait après cette base, je préfère avoir un mascara avec la brosse en poil plutôt qu'avec une brosse en silicone. Voilà, ensuite je viens mettre un tout petit peu sur mes cils inférieurs. Au niveau du rouge à lèvres, on va rester dans Kiko ici. C'est le numéro 802. Donc en fait, c'est un rouge à lèvres un peu effet glossy. Ils sont pas mal mais ils tiennent pas du tout. Ce qui est fort dommage. Et en fait celui-là c'est un nude qui a un peu des côtés un peu rosés. Donc voilà pour cette revue Kiko, j'espère que en tout cas le maquillage vous plaît et que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas le cas. En attendant, pour ma part je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.